Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis hier. Parce que c'est vrai qu'hier, on ne s'est pas lâché de la journée. Vous avez été vraiment très nombreux à nous suivre, Julien et moi, sur nos chaînes respectives pour le lancement de cette Gamescom 2019 qui bat son plein. Ça y est, le salon est ouvert. On a vécu cette journée au rythme des conférences et des prises de parole. C'était très très cool. Mais désormais, ça y est, c'est lancé. Julien est à Cologne pour vous ramener tout un tas de belles surprises, notamment une interview exclusive d'Hideo Kojima. Donc si vous êtes intéressé, restez au taquet et je vous invite à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi pareil, depuis Paris, là, je continue à couvrir l'actualité, à rebondir sur les news, les previews. Et justement, j'avais envie de rebondir sur un sujet dont vous avez été nombreux à me parler hier sur les chats. Le film Resident Evil qui est en préparation en ce moment. Et c'est vrai que j'avais rebondi il y a quelques jours sur les rumeurs concernant la série Netflix. Je vous avais notamment parlé de mes attentes. Alors la vidéo est en ligne, elle est dispo si vous voulez aller la voir. Je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. Mais j'avais pas rebondi sur le film puisque le scénariste avait été déjà évoqué. Il y a plein de petites choses qui ont changé, mais il n'y avait pas matière, à mon sens, à faire une vidéo. Donc j'attendais d'en savoir davantage. Et puis c'est vrai qu'hier, justement, le réalisateur s'est exprimé, a donné quelques petites bribes d'infos, et vous avez été nombreux à me dire qu'est-ce que t'en penses, ça fait peur, ça fait pas peur, donc je vais rebondir comme d'habitude pour vous donner mon point de vue. Donc déjà, la première chose, c'est que oui, ça fait un petit peu peur. Évidemment que ça fait peur, ça fait très peur. Pourquoi ? Parce que c'est un survival horror, évidemment. Non mais sans blague, ça fait peur parce que quand on voit les 6 films d'Anderson, moi je vous ai déjà donné mon avis sur la question, je vais pas me répéter 500 fois, mais pour moi c'était une limite une insulte totale à la série de jeux vidéo. Ça n'avait rien à voir, c'était pas du tout fidèle, rien à voir avec l'ADN Resident Evil. C'était vraiment des films d'action, ça explosait dans tous les sens, ça surcartonnait auprès du grand public. Mais voilà, les fans, comme vous et moi, on n'a pas apprécié. Donc c'est vrai que ça fait peur quand on nous parle d'un nouveau film. Sauf que là, c'est pas Anderson, c'est un nouveau réalisateur. Et même entre les deux, il y a eu des petits changements. Je vais vous en parler. Et justement, donc le nouveau réalisateur, je vous ai fait la petite capture d'écran sur Allociné, bien sûr, un site de qualité. Donc on découvre, vous le connaissez peut-être, Johannes Roberts, qui est donc réalisateur, scénariste, qui a 43 ans. Il a l'air incroyable et magique. Il est né le 24 mai 76. Bon, je plaisante, on s'en fout un peu. Donc vous découvrez ici sa filmographie. Donc on a 47 mètres plus bas, alors qui est une suite, un deuxième épisode. Voilà, Uncaged, qui vient de sortir aux États-Unis, donc j'ai pas pu le voir, mais j'avais vu le premier opus 47 mètres plus bas ici. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur la question. J'avais pas vu Stranger, j'avais vu The Door aussi. Donc voilà, il a fait quelques films et vous le constatez tout de suite, il est fan de films d'horreur. En tout cas, il est spécialiste de films d'horreur. Donc déjà, j'ai envie de dire que par rapport à Anderson, ça fait un petit peu moins peur, parce que tu dis que le mec, c'est son domaine de prédilection, ça lui plaît, il aime ça. Et quand on lit les différents avis, il y a du bon, du moins bon, comme toujours, mais globalement, c'est assez positif. Et moi, des 2 films que j'ai vus, The Door et 47 mètres plus bas, le mec arrive quand même à générer l'angoisse, il arrive à créer en fait une atmosphère où tu vas te sentir un peu étouffé, un peu oppressé, donc il maîtrise. Tu sens qu'il maîtrise les codes de l'horreur. De mon point de vue, il va pas assez loin. Il s'inspire des grands noms, notamment de Stephen King. Tu sens qu'il y a de belles inspirations, Carpenter aussi, mais il va pas assez loin. Donc je trouve j'espère que pour Resident Evil, il prendra davantage de risques. Mais en tout cas, des films que j'ai vus, l'ambiance est posée, il arrive à jouer sur l'atmosphère, voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi, puisque de mon point de vue, Resident Evil, c'est un jeu d'ambiance. C'est pas un jeu d'action, à part si on commence à parler de Resident 5, 6, c'est pas un jeu d'action, c'est vraiment posé sur l'atmosphère, et on a besoin d'un réalisateur qui comprenne ça, qui comprenne cet ADN pour nous offrir un vrai film Resident Evil, en tout cas un film fidèle, respectueux de l'ADN de ce qu'a créé Shinji Mikami.
Et je pense qu'Anderson, il n'avait pas compris ça. Il a fait des films, voilà, gros budget, bam bam, dans tous les sens. Milla Jovovich, ça déchire, ça plaît à tout le monde, ça cartonne, voilà. Et forcément, nous les fans, on n'a pas trop apprécié. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est assez rassurant. Après, les films que je vous ai montrés, je vous invite à aller sur la page si vous voulez en savoir davantage, ou même à regarder les films, ou si vous les avez vus, à donner votre avis dans les commentaires. Je ne doute pas que vous le ferez, mais c'est assez... c'est pas des chefs-d'œuvre, voilà. Mais en tout cas, c'est satisfaisant. Moi, j'avais trouvé que le mec maîtrisait bien les codes de l'horreur, avait de belles inspirations. Encore une fois, j'ai pas vu Strangers, visiblement, c'est un slasher classique. Bon, moi, ça, c'est moins mon truc. Moi, je préfère justement les films, celui que je préfère à la limite ici, c'est The Door, parce que c'est plutôt le style de film qui va réussir à me faire davantage peur, par exemple, qu'un film de requin. Ouais, j'ai adoré Les Dents de la Mer, mais bon, déjà, on n'est pas au niveau des Dents de la Mer, c'est clair. Et puis, c'est moins mon type de peur. Moi, je suis beaucoup plus fan des peurs psychologiques. Mais voilà, il a l'air de maîtriser ça sans aller jusqu'au chef-d'œuvre. Mais c'est plutôt rassurant. On a quelqu'un qui aime l'horreur. Autre chose, hier, justement, s'est exprimé à l'occasion d'une interview et il a dit, je le cite, « Nous sommes en train de développer activement un Resident Evil reboot, puisque c'est censé être un reboot. Donc en ce moment, je leur ai proposé un pitch, ils ont vraiment aimé. Donc nous nous préparons à ce sujet au moment même où je vous parle. Je suis au travail. Donc oui, c'est génial. Ça va être super effrayant, c'est super effrayant, donc pour lui c'est génial, c'est super effrayant. Et il dit quelque chose de très intéressant, c'est ce qui est le plus important pour moi, ça revient aux racines du jeu. Alors il va pas plus loin parce qu'il dit qu'il peut pas en dire beaucoup plus pour le moment, mais il ajoute que ça va être amusant. J'espère pas, j'espère qu'il parle juste du tournage, parce que je pense que ça doit être relativement amusant, relativement kiffant de tourner un film d'horreur, mais j'espère que ce sera pas amusant, c'est pas fait pour ça, Resident Evil, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est assez rassurant quand il dit que ça revient aux racines du jeu. Après, est-ce qu'il sait vraiment ce que sont les racines du jeu? C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, parce que est-ce qu'il a fait les jeux? Est-ce qu'il est fan de jeux vidéo? Est-ce qu'il connaît vraiment la licence? Ça, on ne sait pas. En fait, parce que je rappelle qu'avant Roberts, on avait aux commandes un autre producteur et un autre réalisateur, Greg Russo, scénariste donc, et un producteur James Wan, qui ont quitté le bateau tout récemment, ils l'ont annoncé, ils participent plus du tout au projet. Greg Russo, justement, déclaré récemment qu'il a bossé pendant 1 an sur le reboot. Il s'est vraiment énormément impliqué, mais que là, il avait soumis son pitch aux producteurs, qu'ils étaient très contents, mais qu'ils ne savaient absolument pas ce qu'ils allaient en faire. Donc, est-ce qu'ils vont rester sur ce que Greg Russo avait proposé? Je ne sais pas. Il faut savoir que Greg Russo s'inspirait vraiment de Resident Evil 7 pour ce reboot. Donc c'est pas ça la racine de Resident Evil, on est d'accord, la racine c'est les premiers épisodes, c'est Raccoon City, le Virus T, Umbrella, le manoir Spencer. C'est pour ça que pour le moment la série Netflix, qui semble vraiment se préciser, me fait moins peur que le film. Déjà parce que dans une série, je trouve que tu as plus le temps d'installer tes personnages, de construire quelque chose. Tu peux prendre le temps d'avancer. Tu n'es pas obligé de tout balancer dans 1h30, 2 heures sur un film. Tu es obligé d'envoyer du lourd et quelque part, c'est peut-être moins... t'es moins posé, quoi. Donc la série me fait moins peur que le film. Mais en tout cas, j'espère que si Roberts part vraiment du principe qu'on retourne à la source, donc dans les premiers épisodes, que ce soit vraiment respecté, que ce soit pas, qu'ils reprennent pas le concept de Resident Evil 7, qui est un très bon jeu, mais c'est pas ça, la racine de Resident Evil. Et moi, j'aimerais bien, pour une fois, retrouver un vrai film Resident respectueux du jeu, de la série de jeux qu'on connaît et qu'on adore. En tout cas, vous voyez que ça penche, ça fait peur, et à la fois on se dit réalisateur de films d'horreur, il a fait des trucs pas trop, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est pas trop mauvais, c'est même plutôt bon pour certains. Donc c'est rassurant, il dit qu'on revient à la racine, mais quelle racine? Est-ce qu'il sait vraiment ce que c'est l'ADN? Est-ce qu'il va pas repartir aussi sur Resident 7 comme ça devait être le cas? Bon, à voir. Voilà, mais je trouve que, en tout cas, c'est rassurant d'avoir un réalisateur qui aime vraiment le genre horrifique. Mais comme vous le savez,
dans le genre horreur, comme dans tous les genres au cinéma, comme dans le jeu vidéo, comme dans tout, il y a du bon et du moins bon. Il y a des films d'horreur qui sont excellents, où on a une vraie ambiance, puis il y a différents types de peur, hein, de différents types d'horreur. Les films qui vont jouer sur la psychologie, là, les trucs un peu gore, machin. Donc j'espère qu'il trouvera le juste milieu. Ça peut être, en fait, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Comme pour la série, moi j'ai envie qu'on surfe, oui, sur un truc vraiment posé, où on retrouve les personnages importants, les stars, que ce soit Chris, Jill, Wesker évidemment, hein, qui pour moi pourrait être totalement au centre de l'intrigue, tout comme pour la série. Voilà, on a envie de quelque chose de respectueux et de pas complètement too much, où ça partirait dans l'action dans tous les sens, pam pam boum boum, voilà. Ce qui peut faire peur aussi, c'est que les films, encore une fois, ont cartonné. C'est quand même la série de films basée sur un jeu vidéo qui a le plus cartonné. Donc bon, on peut se dire, peut-être que Robert va dire, attends, ça a cartonné, ça a géré je ne sais plus combien de recettes, je vais faire pareil puisque ça marche. Peut-être qu'il en a rien à faire des fans, je sais pas. On va voir. En tout cas, je voulais rebondir parce que vous m'avez posé la question. Donc j'ai peur et à la fois, je me dis, bon, le mec a l'air de maîtriser son sujet. Allez, pourquoi pas. Si vraiment ça revient à la racine, donc les premiers épisodes, jeux d'ambiance, etc., c'est du tout bon. On verra. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en tout cas, si ça vous chante. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, le pouce bleu, on s'abonne. D'autres vidéos arrivent très rapidement, les amis. Je continue, les amis, je continue de rebondir sur l'actualité. Et puis encore une fois, merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre pendant les conférences Gamescom. Ça continue, le salon vient d'ouvrir ses portes, donc restez bien au taquet. Et puis merci d'avoir suivi aussi cette vidéo aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao.